La clé de l'horloger. En cet hiver 1912, dans le paisible village de Saint-Clair-sur-Loire, niché à l'ombre des Alpes françaises, il y avait une boutique que personne ne semblait avoir remarquée auparavant. Elle s'était apparue un matin, coincée entre la boulangerie et le cordonnier, ses vitres sombres et son enseigne illisible sous une couche de givre. Les villageois passaient devant sans s'arrêter, comme si leurs esprits refusaient de reconnaître son existence. Mais moi, Henri Lavigne, horloger de métier et homme d'une curiosité insatiable, je ne pouvais l'ignorer. La boutique s'appelait l'Horloge éternelle. Sa porte grinça lorsque je la poussai, et l'air à l'intérieur était chargé d'une odeur d'huile et de bois ancien. Les murs étaient couverts d'horloges de toutes sortes, des horloges comtoises au visage sculpté dans le bois, des montres de poche aux engrenages exposés comme des mains squelettiques, et des pendules ornées qui semblaient m'observer avec leurs yeux de verre. Au fond de la boutique, derrière un comptoir encombré d'outils et de mécanismes inachevés, se tenait un homme. Il était grand et maigre, son visage dissimulé par l'ombre d'un large chapeau. Ses mains, cependant, étaient impossibles à ignorer. Longues et délicates, elles bougeaient avec la précision d'un maître artisan. « Monsieur Lavigne, dit-il, sa voix un bourdonnement grave qui semblait résonner dans mes os. Je vous attendais. Je fronçai les sourcils. Comment connaissez-vous mon nom ? Il ignora ma question et sortit de sous le comptoir une petite clé ornée. Elle était différente de tout ce que j'avais vu auparavant. Sa poignée en forme de spirale et ses dents irrégulières, presque organiques. Le métal était d'un noir profond et iridescent, et semblait absorber la lumière autour de lui. « Ceci, dit-il en posant la clé sur le comptoir, est la clé de Chronos. Elle ouvre une porte qui devrait rester fermée. Mais je crois que vous êtes celui qui doit l'utiliser. » Je pris la clé et au moment où mes doigts la touchèrent, je ressentis une décharge. Comme si un courant électrique m'avait traversé. La boutique sembla basculer, les horloges sur les murs battant à l'unisson, leurs aiguilles tournant frénétiquement. La voix de l'homme perça le chaos. « Emmenez-la à la vieille chapelle sur la colline, là vous trouverez la porte. » Avant que je puisse répondre, la boutique était vide. L'homme avait disparu, et les horloges s'étaient arrêtées. La clé dans ma main était chaude, presque vivante. Ce soir-là, je gravis la colline jusqu'à la chapelle, la clé serrée dans ma main. Le bâtiment était ancien, ses murs de pierre érodés et son toit partiellement effondré. À l'intérieur, l'air était lourd d'une odeur de terre humide et de décomposition. Au fond de la chapelle, derrière l'autel, se trouvait une porte. Elle était petite, à peine assez haute pour qu'un homme puisse passer, et sa surface était couverte de gravures complexes, des engrenages, des spirales et des symboles qui semblaient bouger lorsque je les regardais. J'insérai la clé dans la serrure, et elle tourna avec un déclic doux. La porte s'ouvrit, révélant non pas une pièce, mais un vide. Un espace vaste et sans étoiles qui semblait s'étendre à l'infini. L'air devint glacial, et je ressentis une traction, une force qui m'attirait vers l'avant. Je franchis la porte et le monde se dissolva. Je me retrouvais dans un lieu qui défiait toute description. Le sol sous mes pieds était une mosaïque de couleurs changeantes, et le ciel, si on pouvait l'appeler ainsi, était une masse tourbillonnante de lumière et d'ombre. Au loin, je vis une structure, un immense clocher qui semblait s'élever jusqu'aux cieux. Son cadran était vide, ses aiguilles immobiles. Mais j'entendais son tic-tac, un son qui résonnait dans tout mon être. Alors que je m'approchais de la tour, je vis des formes, des silhouettes informes et changeantes, qui bougeaient comme de la fumée. Elles m'entourèrent, leur présence pesant sur mon esprit. L'une d'elles se solidifia, prenant une forme humanoïde. Son visage était sans traits, mais je pouvais sentir son regard, froid et calculateur. « Tu es venu, dit-elle, sa voix un chœur de murmures. La clé t'a choisi. »« Quel est cet endroit ?» demandai-je, ma voix tremblante. « C'est le bord du temps, répondit-elle.
un lieu au-delà de ton monde où les fils du passé, du présent et du futur se dénouent. La clé est un outil, un moyen de manipuler la trame de l'existence. Mais prends garde, ceux qui la manient risquent de se perdre dans ses méandres. Je voulus poser une autre question, mais la silhouette se dissipa, et je me retrouvai seule devant la tour. La clé dans ma main brillait d'une lumière pâle, et je sentis une force m'attirer vers la porte du clocher. Je résistais, mais l'attraction était trop forte. Je franchis le seuil et tout devint noir. Quand je me réveillai, j'étais de retour dans la chapelle, la clé toujours serrée dans ma main. La porte était fermée, et les gravures sur son bois semblaient avoir changé, formant maintenant un mot « retour ». Je quittai la chapelle, l'esprit en ébullition. Depuis ce jour, la clé ne m'a plus quittée. Parfois, la nuit, je l'entends chuchoter, me rappelant que le bord du temps m'attend. Et je sais qu'un jour, je devrais y retourner.